Mercredi 16 septembre 2020, c'est dans un lieu tenu secret jusqu'à la dernière minute que nous avons retrouvé Marie Garet pour cette interview que vous allez découvrir dans une poignée de secondes. Un entretien réalisé dans des conditions très particulières. Pendant toute la durée de ce tête-à-tête, nous avons eu le sentiment que Marie n'était pas tout à fait libre de sa parole et de décrire son quotidien, sa réalité et le calvaire qu'elle endurait. Pour sa sécurité et celle de ses proches, le récit de la nuit du drame ne semble pas conforme à la réalité des faits. Enfin, au moment où nous diffusons cet enregistrement, nous apprenons que le conjoint de Marie Garet fait l'objet d'une convocation judiciaire pour répondre de ses actes. Il demeure évidemment innocent jusqu'à la clôture définitive du dossier. Marie Garet est bien vivante, elle est avec nous. Pour Star Max, c'est une exclusivité. Salut Marie, ça va bien? Salut Nico, ça va et toi? Oui, ça va très bien, merci. Lundi 7 septembre, il y a eu une annonce assez terrible sur les réseaux sociaux. Tu as été annoncée morte par plusieurs sites internet. C'est la deuxième fois que je suis annoncée morte. C'est la deuxième fois, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, psychologiquement notamment. Les abonnés de ton compte Instagram ont découvert un message assez déconcertant. Marie est décédée cette nuit, le tout illustré d'un écran noir. Tu ne t'es pas exprimée depuis la publication de ce message. Tu nous accordais ta confiance. C'est une exclusivité pour Star Mag. C'est la toute première fois que tu parles depuis cette terrible annonce et depuis le déferlement de messages sur les réseaux sociaux, les articles publiés dans la presse People. Alors on a un petit peu envie de comprendre parce que tout a été dit, tout est son contraire. Beaucoup de fake news. On est là aujourd'hui pour démêler le vrai du faux. Tu n'es pas décédée. À moins que je sois un fantôme. Retour de l'outre-tombe, non, je suis bel et bien là, je ne suis pas décédée. Je vais assez bien quand même, on va dire quand même. Mais voilà, c'est pas alarmant. Voilà, je suis là. On va préciser, tu n'es pas décédée et pourtant, depuis ce soir-là, tu n'es plus tout à fait la même. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas du tout, à savoir qu'il y a eu un certain nombre d'événements dans ma vie qui ont fait que, d'un certain côté, Marie Garet, oui, est décédée, mais il ne faut pas le voir au sens propre. C'est la Marie, telle que j'étais il y a 10 ans, telle que j'étais il y a 15 ans, telle que j'étais encore il y a 3 ans. Elle n'est plus là, c'est plus elle. Il y a des choses qui se sont cassées en moi parce que j'ai vécu un certain nombre de choses difficiles. Donc on ne va pas à nouveau se mettre dans la victimisation, pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que ce soir-là, j'ai senti que Marie Garet n'était plus là. Elle n'existait plus. Une part de toi s'est éteinte. Une part de moi s'est éteinte. Voilà, j'ai pas envie de comparaison avec Loana, bien que je la respecte énormément. C'est pas le fait d'avoir fait de la télé-réalité, tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de choses qui s'enchaînent, tellement d'emmerdes qui s'enchaînent, pour parler un petit peu vulgairement, désolée, que j'ai eu envie combien de fois de rejoindre mon père. Mon père me manque terriblement et des fois j'aimerais m'endormir et plus me réveiller. J'ai pas peur de la mort, pas du tout. Mais des fois cette vie est trop lourde en fait, j'ai trop sur mes épaules. Cette terrible annonce qui a été postée sur Instagram, alors c'est mon ressenti, c'est le ressenti de plusieurs personnes. J'ai comme l'impression que ça a été posté dans un moment d'égarement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a entendu tout et son contraire. Alors, c'est très étrange dans le sens où, bizarrement, c'est exactement ce que je ressentais. Mais effectivement, il y a un blackout. Je me suis retrouvée aux urgences, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai récupéré mon téléphone que quelques jours plus tard. Et effectivement, j'ai vu tout ça. Je n'étais pas dans mon état normal. J'ai quand même été hospitalisée. Donc, il y a un certain nombre de trous noirs chez moi. Et peut-être que ça ressortira un jour, mais pour l'instant, j'ai du mal à me rappeler de certaines choses. Et c'est vrai que ce message est en totale corrélation avec ce que je ressentais depuis un certain nombre de jours que on tout va ça expliquer, se passe. On va revenir en détail sur la chronologie et sur les jours et les semaines qui ont précédé cette nuit où tout a basculé. Pendant plusieurs heures, donc, le sujet « Marie Garet est décédée » était entêté en trending topic. C'est les sujets les plus commentés sur Twitter. Tu es devenu le sujet le plus commenté de France. Est-ce que ça t'étonne? Ça m'étonne énormément parce que ça fait quand même 7 ans que je suis absente que je suis très discrète, on va dire. Je ne dis rien sur ma vie privée, etc. etc. Et puis c'est vrai qu'il y a 7 ans, j'ai essayé de passer des appels à l'aide. J'ai sorti quand même un livre en parlant de violence, en parlant de choses qui me touchaient et personne n'a jamais réagi. J'ai eu un accident de voiture où par contre là les réactions ont été très étonnantes, mais non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi en fait est-ce que les gens se nourrissent du malheur des autres? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup un tel engouement? Est-ce que c'est parce que
Bah ouais, les gens attendent du buzz, attendent du trash, attendent... Ou est-ce que réellement, il y a des gens derrière moi qui m'aiment, ce dont je doute depuis un certain nombre de temps, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu ce manque de confiance en moi, sans parler de victimisation, parce que je suis une femme forte, je suis infirmière libérale. Je... Donc, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à des choses comme ça. Tu étais où pendant que les réseaux sociaux se déchaînaient et balançaient toutes sortes de théories? J'étais à l'hôpital pendant ce temps-là et j'étais privée de téléphone. J'étais privée de téléphone pour la simple et bonne raison qu'il fallait que je fasse un break. Je suis une femme qui va toujours de l'avant, qui a vécu, comme je te dis, un certain nombre de choses difficiles, la perte de mon papa, tentative de détournement de ma patientèle, les réseaux sociaux qui se déchargent toujours sur moi, et puis le fait que, après la télé-réalité, quand on veut reprendre une vie normale, c'est compliqué, autant dans la vie affective que dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps de me recentrer sur moi, de m'occuper de moi, de dire, bon, maintenant, tu es peut-être en burn-out dans ta vie générale, stop. Et là, ce soir-là, ça a été peut-être finalement un mal pour un bien, parce que j'ai des équipes autour de moi qui se sont démenées et qui ont été adorables et qui m'ont dit, maintenant, le travail de côté, le personnel de côté, on vous retire tout, on vous bichonne, on s'occupe de vous et stop. Alors, il y a quand même eu ces heures durant lesquelles les réseaux sociaux se sont déchaînés. Des blogueurs people ont publié des récits de cette soirée. Alors, on a lu, pêle-mêle, hein, je passe en revue parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On t'a évidemment annoncé morte, on a dit que tu étais dans le coma, on a aussi avancé que tu étais laissée inanimée sur le sol d'une discothèque, on a aussi entendu parler de fausses couches. La vérité, c'est quoi, Marie? Donc la vérité, c'est rien de tout ça. Fausse couche, heureusement que non, parce que moi qui ai tellement envie d'avoir un enfant, c'est vrai que faire une fausse couche, ce serait plutôt terrible. Je ne suis pas enceinte, mais si je l'étais, faire une fausse couche, ça serait terrible. Inanimée, c'est faux aussi. Laisser pour morte, c'est faux aussi. Disons que ce soir-là, il ne s'est rien passé de plus que d'habitude, en fait. Je me suis pris la tête avec mon compagnon. Pas plus fort que d'habitude. J'ai pas voulu effectivement repartir avec lui parce que j'avais pas envie de me disputer avec lui. C'était mon week-end de repos et j'avais pas envie qu'on rentre et qu'on se dispute. Une énième fois, parce que c'est vrai que dans les couples, c'est toujours un peu compliqué. On va pas... Tous ceux qui disent que c'est tout beau, tout rose, c'est faux. Donc moi, c'est compliqué pour un certain nombre de raisons, notamment la notoriété, notamment le fait que je suis une écorchée vive, que je suis quand même quelqu'un d'un peu un petit impulsif. Donc, je vais pas mentir, c'est pas facile. Et je ne voulais pas d'une énième dispute, donc je n'ai pas voulu rentrer. Et en fait, lui, ne voulant pas me laisser seule, m'a un petit peu tirée violemment par le bras. Et à ce moment-là, des filles ont vu la situation. Je pense que la situation pour elles, pour moi, c'était pas plus choquant que ça. Pour elles, ça a dû l'être. Et donc, elles ont appelé la police. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. La situation s'est envenimée. J'ai essayé d'appeler une copine pour qu'elle vienne me chercher. Malheureusement, cette copine n'était pas en mesure de venir me chercher. Donc, en fait, la police est arrivée. Et voyant que j'étais pas très bien, ils ont appelé les pompiers. Et les pompiers sont arrivés à me convaincre de rentrer dans leur voiture. Et à partir de là, je pense qu'ils ont ressenti cet épuisement psychologique et qu'ils ont vu qu'il y avait certaines choses anormales. Ils m'ont dit, il faut que vous veniez avec nous, on va vous emmener à l'hôpital et là-bas, ils feront le point. D'accord. Lundi 7 septembre, donc en tout début d'après-midi, après des heures de recherche, j'ai enfin retrouvé ta trace. Ouais. Et à ce moment-là, tu étais donc sur ton lit d'hôpital. Quels sont les soins que tu as reçus? Alors, les soins que j'ai reçus, c'est déjà réhydratation, réalimentation, parce que c'est vrai que j'ai un rythme de vie fou. Je m'occupe très peu de moi, donc c'est vrai que j'ai beaucoup maigri. Je ne pense pas forcément à manger, je ne pense pas forcément à m'hydrater. Et donc déjà, c'était par rapport à mon état physique que j'ai eu des soins. Donc réhydratation, renutrition. Et après, par rapport à mon état psychologique, j'ai eu déjà des choses qui m'ont aidé à me reposer. Parce que c'est vrai que j'arrivais plus trop à dormir. Donc on m'a donné un certain nombre de calmants, des choses pour m'aider à dormir. Il y a des infirmiers et des médecins adorables qui sont venus s'occuper de moi et qui m'ont aidé à parler en fait. Qui m'ont aidé à sortir un certain nombre de choses et qui m'ont aidé à dire voilà. Donc je n'étais pas en soins intensifs et j'étais en mesure de parler. J'ai eu ces trous noirs effectivement parce que je pense que c'était tout simplement pas un burn-out professionnel, mais un burn-out de tout. Donc, je n'étais pas bien, mais il n'y a pas eu de soins intensifs. Après, oui, on m'a fait part...
Il n'est pas rentré à l'hôpital, pas pour des mesures sanitaires, mais tout simplement parce que l'équipe avait décidé qu'il fallait impérativement que je ne voie personne. J'ai le sentiment, c'est un ressenti qui est très personnel, que tu as tendance à minimiser un petit peu cette situation de violence psychologique, physique. Disons qu'en fait, ce qui se passe dans un couple ne regarde personne. Je sais que je suis un personnage public, je sais que voilà, j'ai besoin de rassurer mes fans, qu'ils se rassurent. Je suis là, je suis entière. Peut-être oui, j'ai un petit peu maigri, peut-être oui, je suis fatiguée, mais je suis là. Après, ce qui se passe dans mon couple, ça me regarde. Bien sûr. Mais là, hélas, il y a eu des messages postés sur les réseaux sociaux et forcément, ça ne laisse pas les gens indifférents, que ce soit les médias, les gens qui t'ont suivi à travers Secret Story et qui t'apprécient encore, que ce soit évidemment ta famille, tes proches, les gens de ton cercle professionnel. Oui, Ça génère beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions, beaucoup de fantasmes aussi. oui, mais des messages de personnes qui ne savent pas ce qui s'est passé et qui ne sont pas avec nous. Dire oui, bien sûr, elle s'est fait tabasser, revenons à l'histoire de Marie Trintignant. C'est trash, voilà, ça va mettre la population en haleine pendant X jours. Tu me cites spontanément Marie Trintignant, elle te vient à l'esprit. Est-ce que cette relation que tu as avec elle ressemble par certains aspects à la relation qu'elle a pu avoir avec Bertrand Cantat? Je parle de Marie Trintignant parce que, bon, de toute façon, on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé, mais C'est quand même qu'elle est morte sous les coups de son conjoint. Oui, Et ça, il y a oui, quand même des médecins légistes qui ont attesté qu'elle a été frappée très très violemment et qu'elle a perdu la vie. Et ça, c'est très clair. c'était une passionnée, comme moi. Je suis passionnée, Mais passionnée au point d'en perdre la vie, Marie? j'ai pas peur de la mort. Je suis passionnée et on me changera jamais en fait. Tu veux t'accrocher à cette relation? Tu y crois Je encore? veux donner, j'y crois. Après, si, bon bah voilà, j'ai toujours oui ce côté à me rappeler de mon père et c'est pas, j'espère que je ne retournerai pas dans ces travers-là que d'essayer d'aller le retrouver. Comme me dit ma mère, tu as le temps d'aller le retrouver, c'est pas le moment et de toute façon j'ai 35 l'impression ans, qu'il a c'est pas jeune pour envie. mourir. Mais voilà, euh, je ne suis pas avec parce que je me sens seule. Quels sont tes rapports avec depuis cette nuit où tout a basculé? Vous êtes encore en contact? On est en contact, bah, c'est des rapports où bien, moi je lui ai fait comprendre que j'avais besoin de me reposer. Lui est pas bien, hein, forcément. J'avais essayé de le prévenir des travers des réseaux sociaux. Quand il y a des problèmes dans les couples, ça se règle dans les couples, ça se règle avec la justice s'il faut aller jusque-là, mais jamais les gens sont exposés comme ça. Ça ne mérite pas ça. Aujourd'hui, il y a un tas de personnes en plus qui profitent de la situation pour aller dire qu'elles ont été en couple avec lui et qu'il est tabassé. Enfin, c'est trop facile. Oui, parce qu'on va resituer un petit peu. Il y a d'anciennes relations qui se sont depuis manifestées sur les réseaux sociaux Oui. et qui prétendent avoir été victimes de mauvais traitements. Oui. Et tu penses que ces jeunes femmes, elles disent la vérité ou elles cherchent le buzz? On n'y était pas. Moi, je n'y étais pas. Ces femmes-là, je ne les connais pas. Mais Est-ce que ça t'inquiète de voir ressurgir des femmes qui prétendent avoir été maltraitées? ça m'agace surtout parce que bah, pour moi, c'est de la recherche de buzz en fait. Selon moi, c'est des pauvres filles qui ont besoin d'exister autrement. Si elles ont réellement été tapées par la justice fera son boulot. Bon, on a bien compris que c'était quand même une relation qui était Compliqué. compliquée, avec des hauts, des bas, Des hauts, des bas, comme dans tous les couples. et un avenir incertain, Moi, l'amour est là. Personnellement, de mon côté, l'amour est là. malgré ce qui s'est passé. Malgré tout ce qui peut se passer entre nous, l'amour est là. Après, on verra. C'est pas la première fois que tu es dans une relation agitée, marquée par des violences, qu'elles soient physiques, sexuelles. Comment est-ce que tu expliques que tu retombes toujours sur le même profil de garçon? Bah, j'ai peut-être un problème. Oui, comme je te disais tout à l'heure, je suis toujours dans la reproduction de schéma, donc finalement, c'est peut-être pas les autres qui ont un problème, c'est peut-être moi. C'est curieux cette façon de se déprécier comme ça, de se dire finalement c'est de ma faute, c'est la faute, c'est mon caractère, c'est à cause de moi. Mais je suis peut-être pas compatible pour être en couple en fait. C'est triste de faire ce constat. Non, parce qu'on a besoin d'être en couple pour être heureux.
Comment est-ce que tu t'imagines dans les années à venir Je ne sais pas, donnons-nous par exemple l'horizon de tes 40 ans. Maman, j'espère. Oui, maman, ça c'est sûr. J'espère une famille où il n'y aura pas de violence. Une famille sans violence. Là, par contre, c'est vrai que ma limite, tu me demandais ma limite tout à l'heure, c'est vrai que ma limite, ce serait qu'il y ait des violences devant les enfants et sur les enfants. Là, c'est quelque chose qui me ferait réagir, effectivement. Je ne veux pas que mes enfants voient la violence et puissent avoir dans leur tête l'image que l'amour va forcément avec la violence. Ça, je ne le supporterai pas. Voilà, c'est ainsi que se termine notre entretien avec Marie Garet. J'espère que vous avez réussi à comprendre davantage quelles étaient ses relations avec son compagnon, en savoir un petit peu plus sur cette nuit où tout a basculé, où tout a été dit et son contraire. On a essayé en tous les cas de faire toute la lumière. On vous laisse commenter en tous les cas et vous faire votre opinion sur cette interview et on vous dit à très bientôt pour un nouvel entretien sur Star Mag. Chantage, humiliation, injures ou coups, les femmes victimes de violences peuvent contacter le 3919, un numéro gratuit et anonyme.